Bonjour, serviteurs et servantes de Dieu. Bonjour, ministres de l'Évangile. Bonjour, chers missionnaires. Je vous salue encore ce matin pour cette grâce que vous nous donnez encore de pouvoir venir chez vous afin de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. Je vous bénis, vous tous qui avez pris cette bonne résolution de vous inscrire à cette université virtuelle où nous formons les missionnaires ainsi que les serviteurs de Dieu en général dans le but de nous équiper pour la moisson du Seigneur. Donc, nous avons déjà commencé quelques chapitres ensemble sur le module 2 que nous sommes en train de partager avec vous, qui est intitulé La compassion des âmes. J'aimerais prier. Tendre Père, je prie pour que tu bénisses ce moment, que le Saint-Esprit nous parle, que sa grâce soit notre partage, que tu nous illumines, que tu puisses nous communiquer ta pensée encore aujourd'hui. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié ainsi. Nous disons Amen. Donc, nous avons parlé de l'importance de la compassion des âmes. Nous avons expliqué en profondeur qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs chrétiens qui sont conscients du problème que traverse le monde. Ils sont conscients qu'il y a des péchés, ils sont conscients qu'il y a la perversion, ils sont conscients que plusieurs personnes ont négligé le chemin du salut, plusieurs personnes se dirigent vers autre chose carrément que vers Dieu, mais personne ne fait rien. Tout le monde connaît les conséquences du péché, tout le monde voit la douleur et la souffrance que traversent certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu, combien des familles sont déchirées, combien des vies sont brisées, comment est-ce que les hommes mènent leur vie au gré de leurs pensées. Et nous connaissons tous ensemble les conséquences ainsi que le jugement à venir. Mais au lieu de pouvoir manifester notre compassion envers ces hommes, envers ces femmes, par moments, nous tournons ça au dérisoire, nous tournons ça en moquerie, nous restons insensibles à ce qui peut leur arriver. Voilà pourquoi vous, en vous inscrivant en tant que missionnaire pour Christ, nous avons voulu vous conscientiser au travers de ce module sur la compassion des âmes. La compassion des âmes doit être notre élan, doit être l'élément moteur qui va nous amener à pouvoir parler de la part du Seigneur. C'est cet élément moteur qui va nous pousser à pouvoir nous engager, à pouvoir nous consacrer pour faire la volonté de Dieu. Alors, dans notre module, nous avons parlé de l'introduction, nous avons parlé de la différence entre la passion et la compassion des âmes. Aujourd'hui, nous allons attaquer le chapitre 3 où nous allons parler sur le prix ou la valeur d'une âme. Le prix ou la valeur d'une âme. Alors, dans cette partie, ce que nous voulons ressortir, c'est que plus tu as la compassion des âmes, cette compassion des âmes va te pousser à considérer les gens. Et en considérant les gens, ça va t'amener à voir la valeur des gens. Souvent, nous sommes portés, parce que nous avons des motifs qui ne sont pas souvent nobles, à pouvoir porter l'évangile peut-être vers une personne qui est élevée en dignité, parce qu'on sait que c'est une personne responsable, ainsi de suite. Mais des fois, les personnes qui sont en cours de route, comme les délinquants, les personnes qui sont des sans-abri, trop souvent, les gens ne portent pas attention que eux aussi sont des âmes, ils ont besoin de l'évangile. Aux yeux de Dieu, l'âme d'un délinquant, l'âme d'une personne sans abri et l'âme d'un premier ministre ou d'un directeur d'entreprise vaut la même chose. C'est la même valeur aux yeux du Seigneur. Dieu ne dit pas que parce que tu es riche, tu as plus de valeur à ses yeux qu'un pauvre. Non, nous avons tous la même valeur à ses yeux. Voilà pourquoi il était important que nous puissions nous aider à nous rappeler certains principes par rapport à la valeur d'une âme pour que nous puissions réellement développer en nous cette compassion pour les âmes. Quand on comprend la valeur d'une âme, on peut avoir compassion de cette personne-là. Parce que vous savez, on ne
porte pas assistance à quelque chose qui n'a pas de valeur. Supposons que tu es en train de marcher en cours de route et que tu te rends compte que tu as fait tomber un papier que tu brouillon. Tu ne t'arrêteras pas pour aller risquer ta vie juste pour ramasser ce papier-là. Mais par contre, si tu laisses tomber ton passeport ou quelque chose de précieux, tu voulais traverser la rue et quelque chose de précieux tombe, je pense que tu vas essayer de trouver tous les moyens nécessaires, même s'il y a des voitures qui passent, pour ramasser ton passeport parce que tu en connais la valeur. C'est comme ça aussi, l'élan que nous avons qui provient de la compassion des âmes est souvent motivé ou alimenté lorsqu'on réalise le prix de l'âme vers laquelle nous devons porter notre compassion. Lisons un peu ce texte dans Matthieu chapitre 16. Je vais lire le verset 26. La Bible dit quoi? Matthieu 16, verset 26. La Bible dit, et que servirait à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Le Seigneur dit qu'il n'y a rien qu'un homme puisse donner qui soit aussi valeureux au point de pouvoir équivaloir à son âme. La vie d'un homme ne peut être remplacée ni par l'argent, ni par l'or, ni par tous les pays réunis. La vie de l'homme est tellement précieuse aux yeux de Dieu. J'aimerais dire à une personne, à un étudiant qui me suit en ce moment, à un missionnaire qui me suit en ce moment, si l'évangélisation a une grande importance aux yeux de Dieu, c'est en plus grande partie à cause de la valeur inestimable d'une âme. Parce que l'âme a tellement de la valeur aux yeux de Dieu que Dieu met l'emphase sur l'évangélisation. C'est pourquoi la dernière recommandation du Seigneur avant qu'il monte vers son Père, c'était de dire allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est ce que nous appelons dans le jargon chrétien la grande commission. Pourquoi le Seigneur, parmi tout ce qu'il avait comme recommandation, c'est la dernière chose qu'il a voulu nous dire, qu'il a voulu laisser comme recommandation à l'Église? C'est tout simplement parce que c'est important pour lui, l'évangélisation. Et qu'est-ce qui rend l'évangélisation importante aux yeux de Dieu versus les enseignements, versus tout ce que nous faisons à l'Église, les prières, les jeûnes? Qu'est-ce qui rend aussi important à ses yeux? C'est la valeur de l'âme. C'est tout simplement ça. C'est parce que les âmes ont de la valeur aux yeux de Dieu que le Seigneur met une emphase dessus. Il dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Est-ce que tu peux donner en échange de ton... Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est comme ça que quand nous lisons 1 Pierre chapitre 1er, verset 18, il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Serviteur de Dieu, j'aimerais te dire que les âmes vers lesquelles Dieu t'envoie ont une valeur inestimable à ses yeux. Et le prix d'une âme, ce n'est pas comparable à l'argent ou à la dîme ou à l'offrande que ces gens donnent, mais le prix de cette âme-là vaut le sang de Jésus. Le sang de Jésus est la valeur d'une âme. Que cette âme soit païenne, que cette âme soit pauvre, que cette âme soit riche, que cette âme soit sage, que cette âme soit je sais pas, impudique, homosexuelle, ça a la même valeur aux yeux de Dieu. Dieu nous aime tellement et Dieu aime l'homme d'une manière profonde. Et quand il te confie la mission, quand il me confie la mission d'aller gagner ces âmes-là, c'est parce que ces âmes ont de la valeur à ses yeux. Et si tu es un missionnaire, c'est-à-dire que tu dépends de ton maître, tu dépends de celui qui t'a enrôlé. Si une âme a de la valeur aux yeux de Dieu, à telle enseigne que Dieu a donné de sa vie pour ça, Christ a donné de sa vie pour ça, alors une âme doit avoir de la valeur à tes yeux. Même si cette âme ne donne pas la grosse dîme à l'église, même si cette âme ne fait pas les choses que tu attends qu'il puisse faire, cette âme doit avoir de la valeur à tes yeux. Ésaïe a dit, parce que tu as du prix à mes yeux,
parce que tu es honoré, parce que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Dieu est prêt à pouvoir sacrifier des hommes juste pour garantir le salut d'une âme, juste d'une personne. En tant que missionnaire, nous devons réaliser ce prix-là, réaliser la valeur d'une âme pour que nous puissions joindre à cela notre degré de consécration à la mission. Si tu veux être une personne qui fait la joie du maître, il faut que tu puisses comprendre qu'une âme a de la valeur à ses yeux. Et il faut que tu t'impliques. Il faut que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes en sachant que l'âme là a de la valeur. On ne peut pas commencer à donner deux soins différents aux âmes, c'est-à-dire les âmes qui donnent une grosse dîme, on leur donne beaucoup d'attention, et les autres qui font peut-être, qui sont irréguliers à l'église, on leur donne moins d'attention. Le Seigneur nous montre par ce texte que toutes les âmes ont la même valeur et aucune âme n'est plus valeureuse que l'autre. Et le Seigneur est prêt même à pouvoir mettre les 90 en sûreté pour aller chercher la centième brebis. Et c'est un texte formidable qui m'a toujours épaté lorsque nous lisons dans la parole de Dieu. Nous lisons dans Matthieu 18, versets 10 à 14. Nous pouvons nous réaliser ensemble comment, où est-ce qu'il est tout mon texte? Alors, lisons Matthieu 18, versets 10 à 14. Nous pouvons réaliser ensemble que le Seigneur porte une attention particulière pour les âmes. Et nous devons suivre l'exemple de notre Maître. Nous devons suivre l'exemple de celui qui nous a appelés, de celui qui nous a enrôlés. C'est lui qui est le maître de la mission. Il est le chef de mission. On ne peut pas être missionnaire sans considérer la valeur d'une âme, sans être motivé par la compassion de cette âme-là qui a de la valeur au prix de celui qui nous a engagés. La Bible nous dit dans Matthieu 18, à partir du verset 10, la Bible dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Le Seigneur commence par nous faire une recommandation où il nous amène à prendre garde dans notre manière de faire, notre manière d'agir, notre manière de nous conduire. Il dit, faites attention de mépriser un seul de ces petits. Un seul de ces hommes et de ces femmes, une seule de cette âme qui viendra devant toi, garde-toi de mépriser cet homme-là. Car je vous le dis, les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Christ n'est pas venu pour les justes, il est venu pour ceux qui étaient perdus. Il aime tellement même les pécheurs qu'il a accepté d'abandonner sa gloire pour descendre pour ces pécheurs. Bien-aimés, en tant que missionnaires, nous devons nous investir pour les âmes perdues. Nous devons manifester de la compassion pour les âmes perdues. Nous ne devons pas négliger les âmes tout simplement parce que ces âmes-là sont des grands pécheurs ou ils font des choses qui sont abominables. Donc, de la même manière que tu es en train d'aller chercher le salut d'un impudique, de la même manière que tu dois chercher le salut d'un transgenre, le salut d'un homosexuel, le salut d'une personne qui vit dans la sorcellerie noire, d'un meurtrier, nous devons prêcher l'évangile à toutes ces personnes-là parce que ces hommes et ces femmes ont du prix aux yeux de Dieu. Même si c'est le meurtrier le plus noir, celui qui a fait des atrocités, et tu as même des preuves, des évidences, et il a même confessé lui-même, le Seigneur veut que nous puissions lui annoncer l'évangile. C'est pour cela que Dieu aimerait, au travers ce cours, que tu puisses arriver à renouveler ton intelligence par rapport à ce que nous avons entendu. La société nous a donné des critères qui méritent d'avoir telle ou telle autre chose. Mais dans la parole de Dieu, nous devons comprendre que tout homme mérite d'avoir le salut. Et c'est pourquoi Christ, quand il a dit dans Jean, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On voit par là
que le Seigneur Jésus n'a pas aimé juste les justes, il a aimé le monde. Dans le monde, il y a des barbares, il y a des hommes sensés, il y a des meurtriers, il y a des savants, il y a des intelligents, il y a des intellectuels, il y a des personnes illettrées, il y a des personnes qui sont brutales, il y a des personnes qui sont des féticheurs, il y a toutes sortes de personnes, mais Christ a abandonné son trône pour ces gens-là, pour nous montrer à quel point l'âme a de la valeur aux yeux du Seigneur. Et toi, en tant que missionnaire, moi, en tant que missionnaire, nous devons faire exception de personne. Souvent, nous voyons que nous, dans l'Église, aujourd'hui, de notre génération, on voit des tribalismes qui entrent, on voit que les gens ont des partis pris par rapport à tel ou tel autre critère qu'ils ont dans leur cœur, ils privilégient une personne par rapport à l'autre. Ce n'est pas une bonne chose. Si nous voulons réussir dans la mission et avoir la faveur de Dieu, vous savez, réussir dans la mission, ce n'est pas juste avoir une grande église, mais réussir dans la mission, c'est avoir l'approbation du Seigneur. Que Dieu te dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Pour avoir cette validation du ciel, il faut que nous puissions avoir de la compassion pour les âmes. Et cette compassion ne peut être vraie, ne peut être formelle que lorsque nous réalisons que les âmes vers lesquelles le Seigneur nous a appelés, ces âmes-là ont de la valeur. Ces âmes-là ont un prix inestimable à ses yeux. Et que nous aussi, nous devons les prendre avec cette valeur-là. Même si cette personne-là est impolie, Dieu veut que tu la considères. Bien aimé, sur le champ missionnaire, tu ne vas pas avoir juste des brebis gentilles. Tu vas avoir des brebis têtues. Tu vas avoir des brebis qui vont te manquer de respect. Tu vas avoir des brebis qui vont être ingrates par rapport à tout le travail que tu auras fait. Mais le Seigneur s'attend que nous puissions faire notre travail de la même manière que nous le faisons pour les personnes qui ont été reconnaissantes. Dieu veut que nous puissions manifester de la compassion pour ces gens-là, non pas à cause de ce qu'ils ont fait, comme s'ils méritent notre compassion, mais à cause du fait que ces hommes et ces femmes, malgré le fait qu'ils sont dans l'égarement, ils ont de la valeur aux yeux de leur Créateur. C'est tellement important que nous comprenions cette vérité. J'aimerais aller terminer avec Luc chapitre 15, verset 7. Qu'est-ce que nous dit ce verset-là? Il me dit, je vous le dis, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand et que pour 99 justes qui n'ont point besoin de repentance. La Bible dit, au ciel, il y a la joie déjà, mais il y aura plus de joie juste pour un seul pécheur qui se répand. Ceci est en train de nous amener à comprendre que le fait qu'une âme se convertit, le ciel bouge. Le fait qu'une âme se convertit, il y a une fête au ciel. Qu'est-ce qui peut amener d'avoir une fête au ciel si ce n'est une chose qui a de la valeur? Si toi, tu te réjouis au point de pouvoir faire une fête, tout le monde va te poser la question, pourquoi tu fêtes? Tu vas dire, oh, j'ai obtenu un emploi ou j'ai reçu une promotion. On ne peut pas juste organiser une fête pour rien. Les gens vont toujours se poser la question en fait, pourquoi? C'est quoi la raison de la fête? Il doit y avoir quelque chose qui t'amène à être tellement content au point d'organiser une fête. Et ici, le Seigneur dit, il y a plus de joie au ciel. Il y a plus de joie au point d'organiser une fête au ciel tout simplement lorsqu'un seul pécheur se répand, un seul pécheur revient vers le Seigneur, une seule âme donne sa vie à Jésus. Voilà de quelle manière le Seigneur considère la valeur d'une âme. Une âme a de la valeur aux yeux de Dieu, et toi, en tant que serviteur de Dieu, en tant que ministre de Dieu, tu dois donner de la considération à toutes les âmes que Dieu met à ta disposition. Tu peux être comme notre bien-aimé Jephthé, il était le pasteur des hommes des riens, des barbares, des gens qui n'ont pas réussi dans la société. Mais c'est là que Dieu l'avait établi. Et il les a considérés, il est devenu leur chef, et cela lui a valu une élévation auprès de ses frères. J'aimerais te dire, peut-être que dans ton église, tu as la classe sociale de tes membres est une classe sociale que toi-même tu dis vraiment, il n'y a rien ici, mais j'aimerais t'exhorter que tu puisses continuer à faire ton bon travail, parce que si tu donnes
tu considères la valeur de ces âmes-là et que tu donnes le meilleur de toi-même à ces hommes et à ces femmes, demain, ces hommes et ces femmes deviendront des personnes de valeur, des personnes de qualité qui pourront être reconnaissants que tu ne les as pas méprisés à cause de leur passé, à cause de leur origine ou à cause de leur état d'âme dans laquelle tu les as trouvés lorsque tu les as rencontrés. Voilà pourquoi cette leçon est très importante. Est-ce que tu comprends, mon frère? Est-ce que tu comprends, serviteur de Dieu, la valeur d'une âme? Souvent, on en parle, mais on ne le réalise pas. En pratique, on se comporte comme si les âmes ont différentes valeurs. Et c'est ça qui vient nuire à notre compassion envers les âmes. Nous avons besoin de réaliser, de considérer et de prendre cela en considération dans nos choix, dans nos actions, que chaque âme a de la valeur aux yeux de Dieu et elle devrait aussi avoir de la valeur à nos propres yeux. J'aimerais chuter avec ceci. Une âme n'a pas de prix. Tout l'or du monde ne suffirait pas pour racheter la vie d'un homme. Même si on réunissait toutes les richesses du sol, du sous-sol, on ne pourrait jamais équivaloir à ce que on puisse racheter une vie. Quatrième considération que j'aimerais que nous puissions finir avec, c'est que n'attendons pas qu'il soit trop tard avant d'aller manifester notre compassion envers ces hommes et ces femmes qui sont en train de mourir dans ce monde, qui n'ont pas Jésus. Nous devons agir maintenant. C'est la quatrième considération, c'est qu'on doit agir maintenant. C'est l'heure de l'action. Parce qu'il y a des âmes, il y a des vies qui croupissent, qui vont en enfer, tout simplement parce que nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas pris la résolution de pouvoir faire quoi? Amener ces personnes-là à se donner à Jésus. Nous ne les avons pas présenté Jésus. On n'a pas été émus de compassion au point de leur parler du Seigneur. Nous les avons laissés continuer leur vie, leur bon train, et ces hommes et ces femmes se sont retrouvés peut-être en enfer. J'aimerais que le Seigneur nous accorde cette grâce. Je prie Dieu qui nous amène tous en tant que serviteurs de Dieu, vous en tant que missionnaires présentement ou futurs, que nous puissions tous ensemble nous lever dans cette dispensation, dans cette heure de la fin, avec cette grande compassion pour les âmes et que nous puissions parler de Jésus. Vous savez, Christ, il parlait même à la femme samaritaine. Elle était seule. C'était une femme prostituée, une femme de mauvaise vie. Mais Jésus a eu cette audace, ce courage de pouvoir lui parler de l'évangile. Combien de fois nous sélectionnons les âmes pour leur présenter Christ? Combien de fois, même ceux-là qui sont déjà sauvés, qui sont rétrogrades dans nos aux églises, nous les repoussons tout simplement à cause de ce qu'ils ont fait ou à cause du fait qu'ils n'ont pas une classe sociale qui nous intéresse. J'aimerais aujourd'hui, au travers de ce cours, que tu puisses comprendre que chaque âme, chaque vie a de la valeur aux yeux de Dieu et nous devons aussi les considérer ainsi. Dieu vous bénisse et on se retrouve au prochain cours.